Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la vidéo de la guidance sentimentale pour nos amis les poissons pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à tous les poissons. Je voulais d'abord vous dire merci à tous et toutes pour ceux qui mettent des commentaires. J'en ai de plus en plus. La chaîne est en train d'évoluer et franchement, ça me fait ultra plaisir. J'espère vraiment que ça vous aide. C'est le but de ces guidances. N'oubliez pas toujours, enfin n'oubliez jamais que vous êtes dans une guidance générale. Donc les messages, si ça ne vous parle pas, ben, pas d'inquiétude. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous n'avez pas de message, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos d'avant, à partir, on va dire, de juin, mai, juin, juillet, août. Il peut y avoir aussi des éléments qui se passent encore maintenant ou qui vont se passer plus tard, ou ce que je dis maintenant, ça peut se passer plus tard. Donc n'hésitez pas à regarder, on va dire, plusieurs vidéos parce que le temps n'est pas statique et ce que je raconte pour le mois de septembre peut s'être passé au mois de juin ou juillet ou plus tard. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, on va passer à la guidance sans plus tarder. Donc bienvenue à nos amis les poissons. Voilà. Je vais faire d'abord les couples. Donc on va faire les couples avec le Rock'n'Love. Voilà. Vous pouvez vous le procurer sur la chaîne, sur la page Facebook de Mika, les oracles de Mika. Il est super gentil. Je vais faire les couples avec les chakras du cœur. Voilà. Et entre les deux, je vais vous présenter mon nouvel oracle que j'aime par-dessus tout. C'est mon nouveau chouchou qui s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez vous le procurer. Il est vraiment top. Il va vous aider à travailler sur des blessures émotionnelles pour pouvoir aller vers la guérison, pour pouvoir enfin être en adéquation avec ce que vous devez vivre. Et surtout, on va dire, aller mieux. Voilà, c'est vraiment top. Donc, je le prendrai pour les couples et les célibataires pour savoir ce que vous avez à comprendre et à travailler. Et ensuite, je ferai une synthèse avec mon petit théâtre de l'amour que j'aime beaucoup. Je prendrai juste une petite carte. Allez, on y va pour nos amis, donc les célibataires, les couples poissons. Enfin, les poissons qui sont en couple, plutôt. Allez, on y va. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Ce que je dis, ça peut être vous ou votre partenaire, d'accord? Donc, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. N'essayez pas absolument d'y voir comment dire, ouais, d'y voir des signaux ou des messages. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Je vais juste remonter un petit peu. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons qui sont en couple. S'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis poissons qui sont en couple? Ok. Non, on ne voit pas bien les cartes. Il faut que je baisse encore la caméra. Excusez-moi. Hop, voilà. Là, vous les voyez mieux. Désolée. Et je vais en prendre une autre. En synthèse, on va dire. S'il vous plaît. Ok, ben elle est tombée toute seule. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les couples. Ok. Alors, tout à l'heure, on avait la femme dans l'autre guidance que j'ai faite. Et là, on a l'homme. Super. Ok. D'accord. Ouais, ok. Alors les couples, on voit quand même que vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de vous retrouver en famille. Vous avez besoin de faire des soirées. Vous avez besoin de vous amuser, de passer à des choses plus légères. D'accord. J'ai l'impression que certains se sentent seuls. D'accord. Moi, je vois pour les couples, vous avez besoin d'officialiser peut-être quelque chose. Peut-être que vous êtes en couple, mais il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être de la famille, peut-être un rapprochement, peut-être... Voilà, on vous parle... Vous voyez, il y a des choses festives. Il y a l'officialisation, il y a les sorties, donc il y a de la fête dans l'air. Moi, j'ai l'impression que pour les couples, vous avez envie d'aller plus loin, de construire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes, d'accord? Parce que moi, je vois une demande.
Soit c'est la personne avec qui vous êtes qui va vous faire cette demande, soit c'est vous qui le faites. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie d'officialiser, on va dire, une union, quelque chose, d'aller vers l'engagement. Moi, c'est ce que je ressens. On me parle de l'homme. Donc, si vous êtes une dame, ben, c'est peut-être votre homme qui va vous faire cette surprise. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez faire cette surprise à votre dame. Si vous êtes une dame, ça peut être aussi vous qui rentrez dans l'action avec le côté, on va dire, yang, le côté masculin. Vous avez envie d'entrer en action. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que peut-être vous avez envie de construire une famille. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, ou peut-être que vous êtes ensemble, mais vous ne viviez pas encore ensemble, vous avez des enfants tous deux respectifs, et vous avez envie, on va dire, de vous unir, de recoller les deux familles, faire des familles recomposées. Moi, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens. On me parle de l'avenir, donc vous avez vraiment envie de mettre des choses en place, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Et vous avez envie d'en parler, hein, vous avez envie de l'officialiser, il y a des sorties, il y a une officialisation. Voilà, vous avez envie de sortir un petit peu, on va dire, comme de l'anonymat, comme des choses que vous faites tous les deux dans votre coin, vous avez envie d'en parler. Mais il y a quelque chose qui vous retient. On voit de la méfiance. Peut-être que dans les autres relations que vous avez eues, ben, vous avez eu, voilà, peut-être vous avez été trompé, peut-être on vous a menti, peut-être, voilà, on vous a fait du mal, et du coup, maintenant, vous êtes méfiant, d'accord. Donc, on vous dit quand même de penser à l'avenir. Ne pensez pas forcément à des choses négatives, parce que si vous pensez à des choses négatives, vous allez vous les attirer. Et là, franchement, c'est un très beau tableau qu'on a pour mes amis les poissons. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. On a l'avenir, on a la famille, on a l'homme et on a la demande. Là, moi, j'ai quelqu'un qui veut officialiser quelque chose, qui veut s'engager. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans cette méfiance-là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Ok? Allez, c'est super. Et moi, je vous vois faire la fête, je vous vois fêter quelque chose, être content. C'est super. Et en famille en plus. Donc, franchement, c'est super positif. Évidemment, ce n'est pas tous les poissons du monde qui vivent cette situation-là. Donc, pour ceux à qui ça parle, j'en suis ravie. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, eh ben, c'est pas grave. Essayez d'aller voir une autre guidance ou une autre vidéo ou même une autre youtubeuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, les messages étaient celui-là. Celui-là. Alors, on y va. On va voir ce que vous avez à comprendre ou ce que vous avez à travailler au niveau émotionnel, au niveau blessure et guérison. On y va. Pour les couples, on a parlé de méfiance déjà, donc peut-être vous avez peur d'être à nouveau trahi ou des choses comme ça. Allez, on y va pour les couples. Poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler ou à comprendre pour le mois de septembre? Là, il y a deux. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler ou à comprendre? Qu'est-ce qu'on a? La comète de l'annonce. Voilà, il y a des annonces qui vont vous être faites. Je vous l'ai dit, il y a des demandes. Hein, vous voyez, on vous le dit encore, il y a des annonces, il y a des demandes, il y a des informations qui vont vous parvenir. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas toutes les informations en main. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? L'étincelle de l'émerveillement. Non, mais magnifique. Magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. Magnifique. J'allais dire cette pierre, n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression que comme si elle trouvait une pierre là. Mais bon, pas du tout. C'est la lumière qu'elle trouve. Trop beau. Allez. Les étoiles de l'aspiration. Non, mais franchement, vous avez un superbe jeu. Le souffle de la paix. Voilà. Vous avez besoin de revenir à la paix, de trouver la paix, de faire la clarté sur certaines situations pour être plus serein et plus sereine. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez la voir parce que vous avez l'étincelle de l'émerveillement. Vous allez trouver des solutions pour être mieux dans votre couple, pour arrêter d'être méfiant ou jaloux ou de vous méfier de la personne avec qui vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens parce que tout à l'heure, on avait la méfiance. Pourquoi? Parce que vous allez être, comment dire, vous allez être inspiré. Alors, il y a marqué les étoiles de l'aspiration, mais moi, je sens inspiré aussi, pas forcément aspiration, d'accord? Vous aspirez à des choses, certainement. Vous, comment dire, vous rêvez, vous avez envie que vous faites des vœux, peut-être vous faites des demandes à l'univers, et là, on vous dit que vos demandes vont être exaucées. Peut-être vous faites la demande qu'on vous demande en mariage, eh ben, ça va être, on va dire, positif, parce que moi, je vois une demande. Vous voyez, la comète de l'annonce, il y a des informations qui vont vous parvenir, et grâce à ces informations, en fait, vous allez être émerveillé, vous allez trouver, entre guillemets, des solutions, vous allez être guidé. Moi, c'est ce qu'on me dit,
d'accord? Et en plus, les étoiles de l'aspiration, avec les étoiles, on peut être que guidé. Allez, on y va. Donc ça, c'était mon interprétation à moi, ce que je ressentais. Maintenant, je vais vous lire le petit bouquin qui est vraiment très, très bien fait. Et les messages sont top. Alors, la comète de l'annonce, eh ben, c'est ce que je vous disais. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place, qui vont vous annoncer quelque chose de significatif pour vous. Certes, il y a un avancement, on va dire, un petit peu lent, parce que vous avez peur, parce que vous avez des croyances limitantes, etc. Mais on voit que, comment dire, on voit qu'il va y avoir comment dire ça? Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et ça va couler de source, ça va couler tout seul. On appelle ça des synchronicités. Et les choses qui vont se mettre en place, vous allez vous dire, ah oui, en effet, ça s'imbrique tellement bien qu'en fait, c'est ça, quoi. Voilà. Vous allez être. On vous demande d'être attentive à des situations, à des choses qui se passent autour de vous. Vous allez recevoir des nouvelles informations, vous allez avoir des révélations, il y a des découvertes, il y a des nouveautés qui vont arriver à vous, il y a des opportunités, il y a des surprises. Donc, pas de, comment dire, pas d'inquiétude, d'accord? Arrêtez d'être dans cette méfiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'étincelle de l'émerveillement. Donc là aussi, c'est magnifique. Vraiment, très très beau message. Le monde qui nous entoure n'a que la valeur que l'on décide de lui donner. Voilà. On vous demande de ne pas rester seul dans votre coin. On vous demande d'accorder de l'importance à votre entourage, aux choses qui se passent, aux synchronicités qui sont en train ou qui vont se mettre en place. D'accord? On vous demande encore une fois d'être attentive. Et si vous êtes attentive, vous allez trouver cette petite lumière d'or là. Regardez, moi, c'est ce que je vois. Si vous êtes attentive, vous allez la voir, cette petite lumière briller. D'accord? On vous dit de regarder l'instant présent, de pas forcément regarder l'avenir ou le passé. On vous dit de vivre l'instant présent, d'être curieuse de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Ou curieux, pardon. C'est vrai que ça peut être des hommes aussi. Des fois, j'ai tendance à l'oublier. Donc évidemment, ça peut parler aussi aux messieurs. Les étoiles de l'aspiration. Ton potentiel est à l'image de l'univers lui-même, riche et illimité. Voilà. Il faut croire en vous, d'accord? Vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des rêves à mettre en action, d'accord? On vous dit que il y a vraiment vous avez des richesses intérieures et que vous avez des ressources infinies et que vous pouvez vraiment être d'une grandeur d'âme extrême et vous avez un potentiel illimité. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, arrêtez de croire que peut-être vous ne méritez pas l'amour ou que peut-être vous avez été trahi dans le passé, ça va recommencer. Voilà, vous avez essayé d'aller puiser en vous les ressources, d'accord? Je vous remontre les cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Regardez-moi ces belles cartes. Trop, trop belles. Et ensuite, vous avez le souffle de la paix, donc en dos de deck, que je vais vous lire tout de suite. Voilà. Vous allez arriver à cette paix intérieure. On vous dit que bon, c'est pas facile parce que vous avez des craintes, etc. Mais vous allez y venir. Lorsque la paix s'installe en soi, elle se répand, pardon, et se ressent partout. Alors, je vais vous laisser la carte. Voilà. Regardez comme elle est belle, cette carte. On vous dit d'accueillir, d'accepter, de vous ouvrir sur le monde. D'accord? Lorsque vous allez faire ça, vous allez avoir un apaisement total. Vous allez vous sentir en paix et vous allez revenir à du calme et de la douceur. Et on vous dit aussi que vous serez sur le chemin certain de la guérison. Donc vraiment, voilà. Une fois que vous aurez eu ces choses, on va dire, devant le nez, ces synchronicités, ces nouvelles informations, ces surprises, etc., vous aurez trouvé la lumière, d'accord? Et vous allez vous puiser en vous, au plus profond de vous et de votre âme. Et c'est ainsi que vous trouverez la paix. Voilà, franchement, magnifique message, magnifique carte. J'adore. J'espère vraiment que ça vous parlera. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances. Voilà, si le jeu vous plaît, que vous voulez vous l'offrir, n'hésitez pas. Dans la barre de description, je vais mettre le lien. Pardon. Allez, on y va. On va faire maintenant nos amis poissons qui sont célibataires. Qu'est-ce qui vous attend?
nos amis poissons célibataires, que se passe-t-il pour vous pour le mois de septembre 2021? On y va, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Ok, waouh, magnifique. Ça commence bien. D'accord. Ok. Ok, je vais en prendre une autre. Ouh là là là, là c'est beaucoup trop. Ok, ok. Alors, je réfléchis un petit peu. On est au mois de septembre. Alors, août, juillet, juin. Ouais, ça correspond à peu près. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que déjà, vous allez vers votre âme sœur ou votre âme sœur arrive vers vous. On nous parle vraiment d'une âme sœur, on va dire, ça peut être une âme sœur spirituelle, une flamme jumelle, enfin voilà. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Mais c'est quelqu'un qui vous est destiné, d'accord? On vous dit que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas avec la bonne personne, d'accord? Peut-être qu'au mois d'avril, vous étiez avec quelqu'un, on vous dit que ce n'était pas votre âme sœur, ok? Ou vers le mois d'avril, hein, on ne va pas chipoter. On vous dit qu'aussi qu'en ce temps-là, vers le mois d'avril, enfin voilà, il y a à peu près 4, 5, 6 mois, allez, on ne va pas chipoter, que votre âme sœur, on vous dit, il ou elle n'était pas prête. Peut-être que il ou elle avait des choses à traverser, euh, avait des choses à vivre avant de revenir vers vous. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il ou elle est en train de se diriger vers vous. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. On vous dit qu'à la prochaine saison, tout va bouger. Donc la prochaine saison, ben, c'est l'automne, quoi. Hein, on y est dans quelques jours, hein, déjà. Voilà, ça va très très vite. Donc, c'est bien, le jeu correspond vraiment très très bien. Cette personne n'était pas prête avant, n'est pas prête maintenant. Elle sera prête ou prêt à la prochaine saison. Alors attention, tout est relatif. La prochaine saison, c'est l'automne, mais je peux parler aussi de l'hiver, vous le savez, que les énergies bougent et que ce que je raconte peut se passer bien avant ou bien après. Vous le savez. On vous dit que c'est un véritable cadeau. C'est l'univers qui le met ou la met sur votre route et c'est vraiment, vous voyez, une ou un âme sœur spirituel. Tout à l'heure, on n'avait pas le spirituel. Je l'ai dit, regardez, il ressort. Après que je l'ai dit, voyez. Donc, c'est bien quelqu'un qui vous est vraiment destiné et, comment dire, qui a un petit peu les mêmes, enfin un petit peu beaucoup même, les mêmes croyances que vous, les mêmes attraits, les mêmes sujets de conversation, les mêmes, ben, peut-être les mêmes souffrances. Voilà, vous avez des choses en commun et vous avez des choses à vivre ensemble. Et l'univers lui-même va vous apporter ce cadeau merveilleux. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai, il ou elle n'était pas prêt ou prête. D'accord? Et la carte n'est pas sortie, mais je sens que vous non plus. D'accord? Franchement, c'est très très beau là, ce qui vous attend. Magnifique. Trouver l'âme sœur, c'est pas tout le monde. Hein. C'est magnifique. En tout cas, on va vers des énergies comme ça de plus en plus. Hein, 2021, 2022, c'est vraiment les années où les âmes sœurs vont se retrouver. Les contrats d'âme à âme vont se retrouver sur Terre pour vivre ce qu'ils ou ce qu'elles ont à vivre. Allez, on va voir avec les mystérieuses vibrations des éléments, donc justement ce que vous avez à comprendre par rapport à votre côté émotionnel, à votre guérison et à vos blessures, nos amis les poissons. Et ensuite, on va faire le lien. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis les poissons qui sont célibataires, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler pour le mois de septembre 2021? S'il vous plaît. Là, il y en a trop. J'en prends une parce qu'elle est tombée. Ok, ouais. Il y a des choses qui vous traversent, hein, ou qui vous ont traversé. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez la même carte que les couples, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Allez, s'il vous plaît, une dernière pour mes amis les célibataires poissons. Là, il y en a trop. S'il vous plaît, une dernière. Non, là, il y en a deux. S'il vous plaît, une dernière. Ok.
Voilà. Magnifique carte aussi. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, vous avez le torrent des émotions. Je vous montre les cartes. Hein. Vous avez le souffle de la paix. Magnifique jeu, franchement. Et vous avez l'âme en quête. Vous voyez, vous avez des choses, comment dire, au plus profond de vous. Votre âme est en train de vous dire, allez, réveille-toi, tu as des choses à vivre pour retrouver la paix et la sérénité. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train, ou vous avez sûrement traversé de fortes émotions, de fortes épreuves, parfois très douloureuses, des choses comment dire, que vous n'avez pas pu éviter, et vous avez peut-être refoulé jusqu'à maintenant, on va dire, ces émotions, les pleurs, les craintes, comment dire, la tristesse, vous avez peut-être refoulé. Et là, on vous dit, la solution, c'est de vous laisser traverser pour pouvoir arriver à la guérison et à ce souffle de paix. Voilà. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais vous êtes en train de vous demander un petit peu comment. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher des clés. Vous êtes en train de vous tourner, pour certains et certaines, ce que je ressens, vous êtes en train de vous tourner vers la spiritualité. Vous êtes en quête de ça, en quête de vous-même. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le médium de l'accueil. Ben, vous voyez, ça parle super bien avec ça. C'est-à-dire que pour certains et certaines, vous êtes en train de vous découvrir des facultés psychiques, des facultés, des dons de voyance, des dons de médium, voilà, des ressentis, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais. Mais il vous faut le tolérer. Pour certains et certaines, vous avez du mal à le tolérer parce que vous avez du mal à vous laisser, on va dire, happé par vos émotions. Voilà, vous retenez peut-être, vous retenez de pleurer, vous retenez d'être triste, vous retenez de taper dans les murs, vous retenez ces émotions. Voilà, alors que la solution, on vous dit que ça serait de vous laisser submerger pour pouvoir ensuite sortir de l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est l'image que j'ai là. Alors, je continue, je vais maintenant vous lire la carte. Donc, le torrent des émotions. Donc, il est très bien fait, ce petit jeu. Vous avez la carte ici, vous avez le nom, vous avez une phrase clé ou un petit texte clé. Vous avez votre état intérieur et vous avez les vibrations de l'élément. Parce que ce jeu, il est fait comme ça, avec les vibrations des éléments, eau, terre, feu. Voilà. Donc là, le torrent des émotions, en retenant nos émotions à l'intérieur, elles finissent par nous submerger, mais en les laissant nous traverser, elles peuvent alors être évacuées. C'est ce que je vous disais. On vous dit que vous avez vécu des choses qui vous ont épuisé émotionnellement. Vous avez eu l'impression de perdre le contrôle. Vous avez eu l'impression d'être abandonné et même de vous abandonner vous-même. Vous êtes à fleur de peau. Vous avez peut-être perdu pied. Vous avez eu l'impression de vous noyer. Mais on vous dit qu'il faut évacuer ça, qu'il ne faut pas garder ça en vous. Il faut le faire sortir de vous. D'accord? On vous dit qu'il faut vous purifier et être dans la bienveillance avec vous-même. Voilà le message de cette carte. Il est magnifique et il relate plutôt, enfin, comment dire, il retrace plutôt bien ce que je vous disais tout à l'heure, de vous laisser submerger par vos émotions pour pouvoir les évacuer. C'est très important, d'accord? Le souffle de la paix. On vous dit que lorsque la paix s'installe en vous, elle se répand et se ressent partout. Voilà. On vous dit ce que vous avez à traverser ou ce que vous avez eu à traverser, parce que ça peut être du passé. Il faut l'accepter. C'est comme ça, malheureusement, entre guillemets, c'est la vie. Il faut vous ouvrir à des choses qui jusque-là peut-être vous étaient fermées. Et ça vous ramènera dans l'apaisement et dans le retour au calme pour arriver à avoir la sérénité et à la guérison. Parce que c'est ce que vous recherchez, je pense, comme nous tous. Voilà. Mais tant que vous ne l'aurez pas accepté, tant que vous n'aurez pas évacué cette eau, on va dire, moi je vous vois comme si vous étiez en train de vous noyer, vous buvez de l'eau et vous êtes sorti de la piscine, mais vous n'avez pas évacué l'eau. Il faut sortir cette eau que vous avez bu, parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine. Donc il faut la sortir de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis désolée, hein, c'est une image comme ça qui me vient, mais bon, c'est ce qui m'est venu.
Alors, ensuite, l'âme en quête. Nous avons tous besoin d'être accompagnés dans les grandes étapes de notre vie. Vous voyez, je vous le disais, vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de savoir des choses. Vous êtes en quête de vous-même, en quête de sens. On vous dit que peut-être il y a des personnes qui pourraient vous aider à traverser ça. D'accord. On vous dit aussi que vous avez des ressentis. Pour certains et certaines, vous êtes des passeurs d'âme, là. D'accord. Peut-être aussi avez-vous besoin d'aller voir ou consulter un passeur d'âme. D'accord. Vous êtes en pleine transition et vous êtes en pleine traversée. D'accord. Vous avez sûrement déjà traversé, on va dire, des épreuves douloureuses, etc. Ou si ce n'est pas fait, on vous dit que c'est là pour, comment dire, pour vous retrouver vous-même. D'accord. Parce que vous vous êtes perdu à un moment donné ou à un autre, ou vous serez perdu. Ok. Bon, je pense que le message ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il parlera à certains. J'espère. Allez, on y va. Donc, en dos de deck, vous avez le médium de l'accueil. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez des choses à accueillir. Vous avez des facultés à découvrir ou vous avez découvert déjà ces facultés. Vous posez des questions, on va dire, au niveau spirituel. Et vous avez besoin d'être accompagné. Certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'accord. D'aller voir des voyants, des médiums, je vous l'ai dit, des passeurs d'âme, des choses comme ça. Vous allez faire ces rencontres-là, ou vous les avez peut-être déjà faites, ça va vous mener à une ouverture d'esprit, et vous allez avoir des prises de conscience. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est surtout aussi, on vous parle d'événements douloureux qui vous ont mené à ça. Peut-être avant, vous étiez, on va dire, dans l'ombre de tout ça. C'était dans l'ombre. Et le fait d'avoir vécu ça, ou de le vivre maintenant, si c'est maintenant, ça va vous amener à ça, à découvrir des choses sur vous-même, d'accord. Et notamment des facultés comme la clairvoyance, la médiumnité, des choses comme ça. Franchement, il est génial ce jeu, je l'adore, il parle super bien, j'espère vraiment qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à vous le procurer pour vous aider justement dans cette quête, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà. Allez, on y va. Je vais faire une carte synthèse donc pour les couples et les célibataires. On va voir ce que ça va vous dire pour nos amis les poissons. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour nos amis les poissons. Ah ben voilà. Ok, bon. Les amis, les poissons, on vous parle d'une rencontre d'âme à âme. Je vous le disais, pour les célibataires, il y a vraiment l'âme sœur qui se dirige vers vous. C'est vraiment une personne qui vous est destinée. Et lorsque vous allez le ou la rencontrer, vous le saurez. Je vous lis la carte. Lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront. Nous serons attirés comme des aimants, car je suis ton autre. Voilà. Alors, ça parle pour les célibataires, mais ça peut aussi bien parler pour les couples. Peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous faire tilt. Et parce que c'est votre personne qui est votre destinée, tout simplement. Ok. Il y en a une autre qui a voulu se retourner, donc je la prends. On vous parle de fidélité. Vous serez comme les deux doigts de la main, vous ne pourrez plus vous quitter. Mon affection et mon engagement envers toi sont sincères. Mes sentiments ne sont pas prêts de changer et je ne serai jamais loin de toi. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. Voilà. J'en ai fini pour cette guidance. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre ciel lunaire. Voilà, je fais le blabla d'habitude, mais voilà, ici on est dans du général. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir les guidances d'avant ou celles d'après. On va dire avant à partir de mai, juin, juillet, août. Et celles d'après, octobre, novembre. Parce que les énergies, vous le savez, elles bougent. Et tous les poissons du monde ne vivent pas la même chose en même temps. Donc voilà, pour ceux qui mettent des commentaires, je vous remercie de tout cœur. Pour ceux qui vont le faire, je vous remercie par avance. J'essaye de mettre des cœurs, de voir tout le monde, de répondre à certaines personnes, mais on ne peut pas toujours le faire, surtout que j'avais la rentrée à préparer. Mais là, je vais m'y mettre de plus en plus. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter aussi pour la lithothérapie ou pour les guidances privées. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.